Il y a des comptes à plus de 500 000 abonnés qui galèrent à vendre des offres à plus de 2 000 €. Et tu as des comptes qui ont 5, 10 000 abonnés et qui font plus de 100 000 €, voire 200 000 € sur une année. Si tu as posté pendant des mois pour ton business, tu as eu des vues, des likes, des commentaires, quelques DM, mais le panier client est resté totalement vide. Ton chiffre d'affaires, c'est le néant. Évidemment, c'est le néant, c'est dur à dire, mais tu vas voir que quelques clients par rapport à tous les efforts tu vas mettre sur ta personal brand. Et le problème de ça, c'est que premièrement, tu n'as pas de système, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo pour toi, pour ton business, et surtout que tu ne crées pas du contenu pour toi en arrêtant d'aller copier à droite, à gauche le marché US ou tous tes concurrents. Donc je vais t'expliquer dans cette vidéo comment attirer du client, du prospect avec du contenu à forte valeur ajoutée. On parlera notamment du contenu à 10 €. Mais par contre, je te préviens tout de suite, si tu es là juste pour gratter des vues, gratter du buzz, tu peux tout de suite dégager de la vidéo parce que là n'est pas la question aujourd'hui. Sans plus attendre, on est parti. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble le système et plusieurs frameworks que je vais vous donner, encore une fois gratuitement, que je donne même à mes clients, ok, dans cette vidéo pour vous aider à véritablement construire quelque chose de très solide et surtout quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise à créer du contenu, à trouver votre format à vous et en arrêtant de copier monsieur et madame tout le monde. Alors la première chose, et ça c'est au final un peu le mantra de toute notre société aujourd'hui, ou d'une partie, on va dire, allez, on va être gentil de 80%, et j'écris très très mal comme vous pouvez le voir, c'est des likes et pas des clients. Et aujourd'hui, il y a trop de personnes encore qui regardent le nombre d'abonnés, le nombre de likes et qui se disent « Waouh, il doit tellement faire de l'argent », alors que pas du tout. Ou le quart de ce que pensent les gens. Et au final, aujourd'hui, il faut que vous vous enleviez de la tête que beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes égale beaucoup de chiffre d'affaires. Non, c'est totalement faux. Je peux vous donner un exemple. J'ai fait une vidéo sur YouTube qui a fait, je crois maintenant, 800 vues sur cette chaîne et qui m'a rapporté 8 000 € traqués derrière. Okay, donc évidemment, les gens ont pris des calls via YouTube et ont regardé mon organique sur Instagram, c'est logique. Mais encore une fois, 800 vues, 8 000 €, le ratio est très bon. On est sur un x10 par rapport aux vues, très positif. Donc évidemment, tu postes, tu es régulier, tu as des vues, tu as des abonnés, parfois de très beaux commentaires et quelques DM, mais l'agenda reste totalement vide. Et tu t'épuises au quotidien à faire des vidéos, à poster tous les jours, plusieurs fois par jour, à tester des formats encore et encore, sans forcément en plus trouver ce qu'on va appeler la North Star, ton contenu phare, et je mets une petite étoile ici, ton contenu dans lequel tu vas être à l'aise. Et le problème, comme je viens de te dire, c'est ni ta régularité, ni ton setup, ni l'algorithme, ni tes lumières, ni ton micro, quoi que ce soit. Ok, c'est ton contenu dit la même chose que 200 autres comptes. Donc toi, tu es là, ok, tu dis quelque chose, mais derrière, il y a lui, elle, lui et encore elle qui disent exactement la même chose que toi. Donc au final, c'est que des copycats, c'est que des robots, c'est que des clones encore et encore sur les réseaux. Et du coup, ça, c'est problématique parce que ton message, même s'il est très puissant, il va être totalement dilué par rapport aux autres qui vont copier-coller ou qui vont faire exactement la même chose que toi. Et on va voir dans cette vidéo comment sortir du lot. Okay, donc le piège A, c'est que tu vas vouloir viser beaucoup trop large, donc tu vas te dire trop bien, je vais avoir encore plus d'abonnés, etc. Ça ne sert strictement à rien. Ou le piège B, c'est que tu vas vouloir être trop niché. Souvent on te dit, il faut que tu te niches encore et encore et encore et encore. C'est positif comme conseil, mais au début. Quand tu te lances ou quoi que ce soit, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es déjà lancé. Ok, donc c'est mieux d'élargir, mais d'élargir intelligemment. Et vous allez voir, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc la vraie question, c'est comment faire du contenu qui fait des vues, donc qui rapporte du trafic, mais qui surtout amène des clients. L'objectif de cette vidéo, c'est pas te dire qu'on va faire 1 million de vues. Ok, si tu y arrives, tant mieux pour toi, mais c'est surtout de se dire, ok, comment on va faire des 5K, des 10K, voire peut-être jusqu'à 100K vues, mais qui derrière rapporte de l'argent, rapporte du lead. Ok, voici la zone qui va te rapporter quelque chose. Alors, j'ai fait un petit schéma. Ok, donc là, tu as ton marché qui est très large, où tu vas aller chercher des vues. Là, tu as ton ICP, pardon, je vais y arriver, où là, tu le connais, c'est tes clients, c'est ton avatar. Et donc, en fait, la zone, elle est au milieu. Et donc ça, vous connaissez toutes et tous, j'ai pas besoin de le redéfinir, le contenu top of the funnel. Ok, donc c'est le contenu un peu plus large dans ta stratégie. Je fais du basique pour vous, vous verrez, je vais vous donner un framework bien plus établi après, ok, en 4 phases. Mais là, c'est juste pour que vous compreniez les bases de la base de la base, si je puis dire. Ok, donc c'est de se dire comment je vise un peu plus large, mais tout en restant focus sur mon ICP, mon avatar. Et c'est là toute la subtilité de cette vidéo. Ok, c'est de se dire comment je crée du contenu à cette intersection, pile poil au milieu. Ok, au milieu des deux cercles. Ce qui intéresse du coup le grand public et ce qui parle surtout à mon client idéal. Ok, cette zone, c'est le contenu top of the funnel. Donc le réflexe, ça va être de se dire quoi? Je vais chercher les hooks les plus viraux. Je vais chercher le storytelling qui va permettre de faire 1, 2, 3 millions de vues, etc. Ok, donc ce qu'il va falloir faire plutôt, c'est de se dire ok, premièrement ici et deuxièmement, c'est quoi l'angle? Est-ce que l'angle, je ne peux pas aller chercher quelque chose d'un peu plus large, ok, que d'habitude?
Par contre, ce qui est très important, c'est de se dire, ok, mais ici, c'est quoi ma target? Ah, bah, ma target, c'est l'ICP. Donc, dans mon ICP, si, et je l'ai donné, exemple, si je fais une vidéo sur la productivité, ça intéresse autant un curieux qu'un dirigeant qui veut scaler, ok, elle performe, elle retire les bons. Hors de cette zone, tu fais du bruit, jamais du chiffre. Donc, encore une fois, je vais vous donner un exemple très clair. Si demain, vous faites une vidéo sur les 3 conseils pour être plus productif, ok, ça parle à tout le monde. Par contre, si vous vendez un programme pour que les entrepreneurs au quotidien soient plus productifs, gagnent plus d'argent, soient plus focus sur leur business, autant dire de suite, voici les… Alors attention, là je fais un truc très très basique, vous m'excusez, mais voici les 3 astuces pour être plus productif en tant qu'entrepreneur, pour gérer au mieux ton business. Donc en fait, on va partir sur tout de même un concept un peu large, mais tout de suite, on va resserrer en expliquant à qui c'est notifié, quel ICP ou quoi que ce soit. Demain, tu es un vidéaste, tu veux aider, par exemple, je ne sais pas, les vidéastes à faire plus d'argent, à avoir un meilleur setup vidéo ou quoi que ce soit. Au lieu de dire, voilà mon setup que j'emmène tous les jours en vacances pour faire des vidéos avec mon iPhone, autant dire, ok, si tu es vidéaste, voilà le setup que tu dois avoir avec un iPhone pour filmer tous tes shootings clients. Et là, tout de suite, on target. C'est un peu plus large. Même moi, c'est pas, entre guillemets, je vais pas aller acheter une formation pour les vidéastes, mais je vais me dire, ah, c'est intéressant parce que je suis aussi dans la vidéo. Donc en fait, indirectement, moi, je suis entrepreneur, je vais aller regarder ça, mais ça va permettre à la personne, homme ou femme qui va faire cette vidéo de targeter beaucoup plus facilement son ICP. Donc encore une fois, cette intersection elle est très compliquée à trouver parce qu'il faut bien jauger. Il faut se dire, c'est comme si vous aviez 2 verres ici, ok, et en fait là c'est le contenu large et là c'est votre ICPI et en fait là vous avez tout simplement une petite bouteille d'eau qui est ici, voilà, qui est très très mal dessinée et c'est de se dire ok, je vais verser ici et ici le même contenant. Donc encore une fois, c'est du travail. Okay, si vous avez envie de voir d'autres vidéos, je vous en ai mis évidemment dans la description. Et si vous avez envie d'avoir un accès à un book comme ça qui vous aide pour entrepreneur, je vous ai mis un petit lien aussi dans la description de cette vidéo. Bref, là n'est pas la question. L'objectif, c'est surtout que votre vidéo, elle est un job primordial. Elle est un seul objectif, une seule target. Alors, même si je suis fan du Paris Saint-Germain, j'aime bien l'expression souvent dans le contenu droit au but. Et pour les fans de foot, vous me comprendrez sur ce slogan-là. Mais l'objectif de vos vidéos, c'est de se dire, ok, c'est quoi ma target sur cette putain de vidéo? Ok? Parce que la plupart du temps, on va faire des vidéos, on va se dire, tiens, je vais essayer de faire ça avec cette vidéo et de donner ça et de donner ça. Non, c'est ma vidéo, elle est ici. Ok? C'est une vidéo A. C'est quoi mon objectif B? Ok, voilà. C'est je vais tout droit, droit au but. Ensuite, posez-vous cette question. Quand vous allez faire une vidéo sur votre compte, YouTube, Insta, TikTok, ce que vous voulez, on s'en fiche, c'est pas ça la question aujourd'hui, c'est de se dire c'est quoi le job numéro 1 de ma vidéo. Est-ce que c'est du lead ou est-ce que c'est des ventes? Okay. Encore une fois, ne soyez pas dans cette target de vouloir avoir les deux, droit au but. Un seul objectif sur chacune de vos vidéos. Okay. Et évidemment, le top, le middle of the funnel et le bottom of the funnel vont tout droit ici vers la vente. Encore une fois, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner un framework bien plus complexe, bien plus utile aujourd'hui que ça. Donc le calcul qui change tout. Une vidéo nichée peut faire 1000 vues mais vous rapporter 10 appels, 4 closés. Et donc ça, c'est intéressant pour votre business. Par contre, une vidéo qui va faire 1 million, il n'y a aucune garantie que derrière, ça close fort. Alors oui, ça va vous attirer des nouvelles paires d'yeux, on va dire, sur votre compte. Je ne sais même pas si ça se dit et je fais un petit bonhomme pour la peine. Mais est-ce que ça va vous rapporter du cash derrière? C'est pas sûr. Encore une fois, être viral aujourd'hui, c'est intéressant. Être viral de façon intelligente, c'est beaucoup mieux. La viralité intelligente, comme j'aime bien le dire avec mes clients. Mais ne soyez pas dans ce game-là de je vais être viral, je vais faire le buzz ou quoi que ce soit. À part si vous voulez être créateur de contenu, partenariat, influence, etc. Pas de problème. Mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes entrepreneur et que vous avez un business physique ou un business en ligne. On va passer à une partie qui est super importante. Pour que vous compreniez la chose, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une économie, on est dans un système, on est dans un momentum sur les réseaux sociaux. J'ai ajouté 3 mots à la suite juste pour faire stylé, mais c'était juste momentum que je voulais dire. C'est de se dire, les gens ont vu du contenu, et là je vais le mettre en gros, à forte valeur ajoutée partout. Et quand vous allez faire vos vidéos éducatives, valeur, expertise, dites-vous ça. Est-ce que quelqu'un payerait 10 balles, 50 balles pour regarder cette vidéo et obtenir ce que je donne? Parce qu'encore une fois, si je suis bien convaincu d'une chose aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est que tu peux tout donner.
Tu peux tout donner gratuitement. Les gens viendront acheter l'implémentation, viendront acheter ta brand, ton mood, ta personnalité, etc. Parce que même si on donne du contenu gratuit, et il y a d'innombrables entrepreneurs en ligne que vous connaissez toutes et tous, je pense notamment à Mathis Chloé, à Jonathan Icom et à plein d'autres qui ont fait des masterclass brand, Hormozy, pareil, de 10, 20, 100 heures, Théorizzi aussi dans l'e-commerce, bref. Mais est-ce que les gens derrière passent à l'action? C'est moins sûr. Pourquoi? Parce que quand on vient aussi payer quelque chose, on vient un peu se donner, désolé du terme, mais ce petit coup de pied au cul qui nous dit je viens d'investir 2, 3, 5, 10, peut-être 20 même, 30, bref, je ne connais pas les prix de tout le monde, je vais passer à l'action. Donc encore une fois, si je suis bien convaincu d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez quasiment tout donner sur les réseaux sociaux, ok? Alors pas votre programme dans l'intégralité, c'est logique, mais c'est de pouvoir tout donner, certains systèmes, certaines méthodes, parce que les gens se diront ok, là c'est comme si j'avais payé quelque chose, là je prends le call et je lui fais encore plus confiance. C'est ma façon de réfléchir encore une fois, c'est peut-être pas la vôtre, et encore une fois les commentaires sont ouverts pour qu'on puisse débattre ensemble dans une ambiance évidemment bien sympathique. Ok? Ensuite, les 3 filtres avant de poster. 3 questions que vous devez vous poser. La première, on vient d'y répondre, ok? Quelqu'un paierait 10 balles pour ça. Est-ce que je révèle un angle qui est un angle mort? Donc c'est de se dire ok, est-ce que là ça, donc par exemple, ici c'est ma thématique A. Si elle a été poncée par lui ou elle, est-ce que je ne peux pas lui apporter un autre twist, un autre angle? Et c'est de se dire, ok, bah là du coup, je vais être ce gars qui est nouveau, qui va faire une vidéo toute nouvelle avec un angle différenciant. Est-ce que la personne va pouvoir agir 30 minutes après avoir visionné ma vidéo, YouTube, Instagram, Réel, etc., par rapport à ce que je lui ai donné? Ça, c'est très important. Les quick wins, c'est de se dire, ok, je donne un truc à un gars, à une nana, boum, elle peut appliquer, elle peut avoir des résultats tout de suite, pardon. Donc ça, c'est super important. Là, je vais vous parler d'une marque qu'on aime. Une marque forte, une marque personnelle forte, ne se mesure pas aujourd'hui en abonnés, mais en influence. Et l'influence naît évidemment de la confiance. Dans le système aujourd'hui de confiance, moi je passe Instagram ici pour de la visibilité et ensuite YouTube qui va être ici va permettre la confiance. Et c'est une petite roue et plus tard vous pouvez ajouter au milieu des ads pour retargeter, avoir encore plus de visibilité. Mais ici on est sur de la team organique. Des comptes à 500K ne peuvent pas vendre des offres à 2000 € quand des comptes à 1000, 2000 et moi j'ai des clients qui vendent du high ticket qui ont 1000, 2000, pour certains 120 abonnés sur YouTube et qui ont vendu des offres à 5000 € derrière. Okay, donc le but, c'est qu'une audience qui ne te fait pas assez confiance ne peut pas forcément payer ton prix. À l'inverse, une audience, une communauté qui te fait véritablement confiance peut payer sans sourciller sur le prix, sans réfléchir. Donc l'objectif, c'est voilà, c'est ce framework que je vous avais dit, que je vais vous donner. C'est le framework aimer en quelque sorte, attirer, identifier, montrer et être une évidence. C'est-à-dire attirer, c'est qu'on te remarque. Identifier, que tu sois reconnaissable, montrer, prouver qu'on te croit, que ce que tu dis, tu le mets en place pour les autres et aussi pour toi, et être une évidence maintenant qu'on t'achète, que tu sois la solution avec un grand L au problème de ton ICP, de ton avatar. L'erreur numéro 1, attention, sauter direct au palier numéro 3, la preuve, les résultats, etc. Alors que personne ne t'apprécie. Alors que personne ne t'apprécie encore, on ne brûle pas les marches, tu n'as jamais dépensé beaucoup d'argent chez quelqu'un que tu n'apprécies pas. Okay, donc c'est un petit peu comme attirer, convertir, fidéliser. Il faut vraiment qu'il y ait, c'est comme si vous aviez 4 marches ici et la dernière c'est ton client qui achète. Et c'est de te dire ok tiens là je le vois, tiens là je commence à l'aimer, tiens là je commence à voir qu'il est expert dans sa thématique. Et bien là j'ai compris qu'il était expert plus il avait des résultats perso comme professionnels, comme pour ses clients pardon. Et là j'achète chez lui. Ok. Et donc la raison pour laquelle tu vas te faire remarquer, par défaut, il faut se dire un truc, c'est que dans la société, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, personne ne s'intéresse à tout. Okay, donc il y a des centaines de millions de comptes, il y a je ne sais combien de réels par jour qui sont publiés sur Instagram. On mettra une petite stat ici juste en dessous. Et avant tout, il faut donner une raison aux personnes de lever les yeux sur ton compte. C'est comme si, souvent je prends en tout cas cette image-là, tu roules sur une autoroute et c'est de se dire, tiens, je roule et tu as attiré mon attention. Si tu n'y arrives pas, ça va être très compliqué pour toi d'avoir, entre guillemets, ses yeux sur ton compte, ses potentiels leads et ses potentiels clients derrière. Okay, donc identifie juste les 3 marqueurs de singularité. Ça, c'est très, très, très important. Les 3 marqueurs de singularité, qu'est-ce que c'est dans la personal brand? C'est tout simplement ce dont pourquoi on va te suivre toi et pas quelqu'un d'autre. Moi, j'adore le rugby. Je vis tout seul maintenant aux Émirats, c'est la vie. Avec madame, nos chemins se sont séparés. Après 10 ans de relation, c'est comme ça. Mais j'essaye maintenant de documenter au maximum à travers mes stories, les vlogs qui vont reprendre. Ensuite, j'ai ce côté aussi agence, vidéaste, head of content, puis à côté Brainscale, etc. Et mon objectif, c'est de faire venir aussi maintenant mon petit frère qui est dans le fitness. Donc, encore une fois, mon côté très familial. Donc, dites-vous quels sont véritablement vos 3 marqueurs de singularité
pour votre personal brand. C'est ce qui fera aujourd'hui la différence, c'est ce qui fera qu'on vous choisira à vous, c'est ce qui fera qu'on viendra consommer chez vous et pas quelqu'un d'autre. Et encore une fois, les 3 marqueurs de singularité, c'est pas être trop confiant, être discipliné, prendre des douches froides ou quoi que ce soit. On s'en balance royalement. C'est de se dire, ok, moi Lucas, j'adore le rugby, j'ai cette vie tout seul, je documente énormément, je suis un mec, j'adore Dubaï, mais 90% de l'image sur les réseaux sociaux qu'on vous transmet dans le game entrepreneurial, je déteste, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas show-off ou quoi que ce soit. Et je suis aussi très famille. Mon objectif, c'est de faire venir mon petit frère et de l'aider à développer son business dans le fitness. Donc encore une fois, posez-vous, marquez, notez vos 3 marqueurs de singularité et c'est ce qui fera qu'on vous suivra pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Ok ? Et entre guillemets, et c'est ça aussi qui est très important, c'est de se dire, ok, qu'on se reconnaisse en toi. Et c'est ça au final le palier numéro 2, identifier, c'est de se dire, waouh, quand il me parle, ce gars-là, quand il me parle, cette nana-là, je me reconnais. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, et j'ai même pas au final besoin de lire ce que je suis en train de voir sur l'iPad, mais c'est de se dire, ok, aujourd'hui les gens ne recherchent plus forcément quelqu'un qui a trop d'avance par rapport à eux. Pourquoi ? Parce qu'on a du mal à s'identifier à ces gens-là. L'objectif, c'est de se dire, purée, ce gars-là, cette nana-là, elle a compris ce truc en plus que moi, je n'ai pas encore compris. Donc, je lui fais confiance parce qu'elle est à une marche, 2 marches, un tout petit peu plus en haut que moi qui suis juste ici. Mais quelqu'un qui est déjà très très loin, qui gagne des millions et des millions quand toi, tu fais 1000, 2000, 5000, 10 000 euros. Tu vas pouvoir t'identifier, mais de façon différente. Pardon, c'était pas français, excusez-moi. Mais de façon différente. Donc, encore une fois, vaut mieux qu'on se reconnaisse en toi. Vaut mieux que tu aies ce côté. Et attention, c'est ma vision des choses. Plutôt famille, moins usine, ce qu'on voit un peu partout dans le monde de la formation par exemple, et de se dire waouh, ce gars-là il est proche de ses clients. Ce gars-là il est qui a 2 ou 3 steps, c'est ce qui fait qu'on a envie de bosser avec lui. C'est ce qui fait qu'on a envie de bosser avec elle. Et encore une fois, ce n'est que mon avis. Ok ? Ensuite, il va falloir montrer. Et alors, montrer, aujourd'hui, ce n'est pas forcément faire des faux dashboards Stripe, Whoop, ce que vous voulez. C'est de montrer, de vous montrer avec vos clients en coaching, de vous montrer en podcast avec vos clients, de vous montrer dans d'autres podcasts avec des personnes connues, de vous montrer en train de travailler, en train d'avoir des résultats personnels, professionnels avec vos clients. Mais c'est de montrer. Aujourd'hui, les gens ont de moins en moins confiance. Et c'est normal, il y a tellement d'arnaques, il y a tellement de scams sur Internet que moi, je peux comprendre, je peux entendre des fois des gens en appel de closing qui sont réticents au moment de me dire écoute Lucas, je te fais confiance, on y va. Parce qu'il y a tellement d'arnaques que c'est compliqué. Et encore une fois, moi, je déteste la vente, le closing, shark, hard ou quoi que ce soit. Donc, je suis toujours un peu en mode famille ou quoi que ce soit. C'est un défaut, je le sais. Mais c'est ma façon de penser, c'est ma façon d'agir avec mes clients. Donc, oui, aujourd'hui, dans un marché où la confiance est de plus en plus basse, vous avez intérêt de montrer. Mais montrer de façon intelligente. J'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. C'est est-ce que montrer une putain de Lamborghini, ça sert véritablement pour ton marketing? Si la réponse est oui, si ça te ramène des clients, tant mieux. Si la réponse est non, ça ne sert strictement à rien. C'est comme si demain, moi, mes clients, ils savent. J'ai ma vie au rugby, j'avais ma vie avec madame, avec mon chat Gaston, etc. Mais bref, je les reverrai. J'ai ma vie avec mon frère, j'ai mes shootings ou quoi que ce soit. Si demain, je commence à faire des stories en mode full Porsche, GT3, Lambo ou quoi que ce soit, qui seront loués, évidemment, qui ne seront pas à moi, qui seront loués. Ça coûte assez cher quand même de louer une voiture. Mais bref, qui sont loués. Ils vont se dire, attends, mais Lucas, c'est bizarre. Parce que maintenant, ta brain, c'est ça, alors que normalement, tu es ce gars cool, humain ou quoi que ce soit, accessible. Bah ouais, il y aura un peu une dissonance là-dessus et ce n'est pas l'objectif. Donc, quand vous montrez de façon intelligente pour votre marketing. Gardez ce que j'aime bien appeler un petit jardin secret. Ça, c'est ce que vous ne montrez pas. C'est à vous. Et encore une fois, ça fait un bien fou de se dire que des fois, on ne va pas tout filmer. On va aller passer des moments en off, sans story, sans vidéo, quoi que ce soit. On va juste chill avec ses amis, avec son petit ami, avec sa petite amie, ce que vous voulez, on s'en balance. Okay, mais c'est de se dire, ok, ça c'est à moi, c'est du perso. Et après ça, je le montre sur les réseaux sociaux. Encore une fois, la balance est propre à chacun et à chacune. Et enfin, être une évidence. Alors ça, c'est le dernier point, effectivement. C'est de se dire, maintenant, tu es mon choix sans hésitation. C'est-à-dire que tu es la personne avec laquelle j'ai envie de bosser. Toi et pas une autre. Okay, donc la confiance, c'est une accumulation, comme j'ai pu l'écrire. C'est chaque contenu publié, donc chaque pièce de contenu qui va être ici, chaque promesse que vous allez tenir, chaque fois que tu as livré de la vraie valeur, et ben là, tu es devenu une évidence pour ton audience, pour ton avatar, pour ta cible. Okay, donc là, il n'y a même plus forcément de call de vente. On va être sur des calls où les gens ont besoin de savoir quoi, le prix, comment ça fonctionne, le système, etc. Mais c'est des gens qui vous ont tellement suivi depuis plusieurs mois, depuis même plusieurs années peut-être, qui se disent « Ok, maintenant, on y va, on envoie la gomme
on ouvre les vannes et on bosse avec toi. Et encore une fois, aujourd'hui, il faut comprendre que le cycle de vente, il est long. Donc, ne soyez pas impatient sur les réseaux sociaux, ne soyez pas impatient dans votre business parce qu'aujourd'hui, c'est long. Okay, ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux, le résultat rapide, etc. Okay, 90% du temps, c'est faux. Et encore une fois, je suis très gentil dans ce que je raconte. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans la vie, les résultats rapides ou quoi que ce soit, les 10 000 euros rapidement, ça n'arrive pas comme ça au bout de 2 jours. Alors des fois, tu as des anomalies de marché. Et là-dessus, il n'y a aucun problème, je peux l'avouer et je peux même le confirmer. Mais encore une fois, c'est long, le process il est long, donc soyez patient. Okay, encore une fois, l'objectif et ce qui est même le plus, je trouve, gratifiant, c'est le chemin et pas forcément la destination et pas forcément l'objectif et la validation au bout. Okay, donc prenez le temps et soyez patient. Encore une fois, l'empreinte client, comment vous allez mettre en œuvre ça et ça c'est très important. On pourra finir la vidéo là-dessus. C'est de se dire, hop, je vais même arrêter l'enregistrement écran. L'empreinte client, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de se dire, ok, aujourd'hui, quand il y a un client qui rentre, qui me fait confiance, qui achète chez moi, pourquoi il achète chez moi? Qu'est-ce qui a fait que la vente s'est déclenchée? Qu'est-ce qui a fait que la vente a été positive? Eh bien ça, il faut lui poser plusieurs questions. Moi, c'est ce que je donne à mes clients. Un process d'onboarding, il y a 40 questions. C'est long, je vous l'accorde. Mais au moins, je sais pertinemment quel contenu tu as aimé, quel contenu tu n'as pas aimé, pourquoi moi, pourquoi pas un autre, qui t'a été voir, avec qui tu as pris des appels de closing, etc. Parce que ça vous permet dans votre personal brand d'attirer encore plus de clients comme ceux que vous venez d'avoir. C'est ok Lucas, moi j'adore ton côté mindset quand tu fais du sport ou quoi que ce soit. Ok, dans mon contenu j'en fais encore et encore parce que c'est ce genre de client que je veux. Si tu me dis moi franchement j'ai été attiré de ouf par la Porsche, etc. Ouais, j'ai peut-être mis une story et encore je crois même pas quand j'avais loué une Porsche GT3 il y a pas longtemps. Ok, moi je suis venu pour la Porsche, pour me faire du cash, etc. Ça marchera pas avec moi. Va voir quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Tu donneras ton argent à quelqu'un d'autre et ce ne sera pas chez moi. Okay, donc, et ça s'anticipe en closing. Hein. Je parlais du formulaire d'onboarding, mais ça s'anticipe évidemment en closing. Il vaut mieux choisir ses clients aujourd'hui. C'est ma vision des choses. Mais tout ça pour dire que si votre process d'onboarding, si quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous lui posez ces bonnes questions. Pourquoi moi? Qu'est-ce que tu aimes sur ton contenu? Et de façon un peu distillée. Hein. C'est pas salut, tu m'as connu comment? C'est quoi le meilleur contenu que tu aimes? Non, soyez pas bourrin, soyez un peu smart. Hein. Okay, vous en avez là-dedans, ça j'en suis sûr, si vous regardez cette vidéo. Donc encore une fois, si on devait conclure, il y a le framework AIM qui est super important, être à l'intersection au milieu de large mais quand même ICP et pour finir surtout ce process d'onboarding. Évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions dans les commentaires. Les commentaires sont ouverts. Si vous avez les moindres questions, je répondrai. Je vous ai mis une autre vidéo qui vous servira dans la légende de cette vidéo. Je vous ai mis également un petit document pour tous les entrepreneurs qui veulent le télécharger. C'est gratuit, c'est un petit système qui vous permet de pouvoir savoir quel type de contenu faire par rapport à quel type de personnalité vous avez. Vous verrez, c'est un petit test que vous pouvez réaliser. Évidemment, si vous voulez qu'on bosse ensemble, j'ai mis le lien dans la description. Mais moi, ce qui me ferait plaisir, c'est déjà que vous puissiez passer à l'action après cette vidéo. Et si vous voulez qu'on bosse ensemble, avec plaisir, on s'appelle. Moi, je vous fais un petit diagnostic de votre personal brand pendant 10-15 minutes et ensuite, après, je vous explique comment on bosse ensemble. C'est gratuit. Le lien, il sera dans la description. Je vous souhaite évidemment passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous mets 2 petites vidéos ici qui s'affichent. Et encore une fois, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est le plus important. C'était Lucas. Ciao.